j'ai transféré la totalité de mes placements avec l'ancien cabinet de services financiers que je faisais affaire pour transférer vers Wealthsimple. Donc, tous mes placements sont chez Wealthsimple, mais j'ai aussi mon compte chèque avec eux, ma carte de crédit, je fais mes impôts. Donc, Wealthsimple s'est rendu un service financier, parce que c'est une entreprise qui offre des services financiers, qui gère finalement toute ma vie financière. C'est là où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Et en passant, dans la vidéo, je te donne aucun conseil. Je ne suis pas un conseiller financier. Donc, ne prends pas tout ce que je te dis à la lettre. Je te partage seulement mon expérience et de ce que je connais de la finance en général. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'ai transféré la totalité de mes placements vers Wealthsimple. Et la première, c'est évidemment les frais qui étaient trop élevés. Et ça, je m'en suis rendu compte bizarrement avec un conseiller indépendant de Wealthsimple. Il faut savoir que j'étais avec l'ancien cabinet de services financiers que je faisais affaire, sans les nommer, que j'étais avec eux depuis plus de 10 ans. Et en 10 ans, je savais pas en dollars près combien je payais de frais. Je serais curieux de savoir si toi, tu es capable de savoir en dollars combien tu payes de frais au total. Et ça compte à la fois si tu as des fonds communs de placement, ça compte ces frais-là et aussi les frais du conseiller. Parce que ça, de ce que j'ai appris, c'est deux choses différentes. Et le conseiller indépendant de Wealthsimple m'avait dit que dans les fonds communs de placement que j'avais 3 comptes différents. Donc, un compte non enregistré, un compte CELI puis un compte REER. Chacun de ces comptes-là, c'était 2,25% de frais que je payais au total. Puis il m'expliquait que tu peux voir ça dans les documents, que c'est écrit le ratio de frais de gestion. Et c'était pas écrit ratio de frais de gestion, c'était juste écrit RFG. Donc pour moi, RFG, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire parce que justement, c'était pas mentionné clair et net ratio de frais de gestion. En fait, le conseiller de Wealthsimple me l'avait indiqué dans le courriel. Donc, je payais 2,25% environ de frais de gestion dans mes fonds communs de placement. Et j'étais même pas au courant de ça avec mon ancien conseiller financier. Je l'ai appris par un conseiller indépendant de chez Wealthsimple, c'est quand même pas normal. Ça m'a un peu surpris. En fait, ça m'a beaucoup surpris cette journée-là quand j'ai appris ça. Puis aussi, il me disait qu'il y avait la commission supplémentaire du conseiller. Donc, le conseiller de Wealthsimple me disait que je payais probablement plus que 2,5% au total de frais de gestion. Ça commence à coûter cher en frais de gestion. Fait que cette prise de conscience-là que j'ai eue, ça m'a fait réaliser bien des choses. Et ça m'a fait réaliser à quel point qu'il y avait un immense manque de transparence. D'ailleurs, en 2027, il est supposé d'avoir une nouvelle règle par rapport à la divulgation des frais. C'est la règle MRCC3. Tu peux faire tes recherches de ton côté, mais ça risque de changer bien des choses à partir de là. Ça va être plus transparent et c'est bien tant mieux. Ça, c'est juste bon pour le client. Et à mon avis, ça va faire un bon ménage dans les conseillers qui apportent peu de valeur. Le piège, je trouve, c'est qu'on a tendance à croire que 2%, par exemple, c'est pas beaucoup. Puis moi aussi, je regardais ça avant, juste 2%, ça n'a pas l'air beaucoup, ça va être correct. Mais quand tu le calcules en dollars près de combien ça te coûte, oh, OK, je le vois pas de la même façon. 2% d'un million, c'est 20 000 $. Est-ce que ton conseiller t'a apporté de la valeur pour 20 000 $? Ça, c'est vraiment la bonne question à se poser, sérieusement. Et ce que je trouve très décevant,
et que c'est un manque total de transparence, c'est que les frais sont prélevés à même les rendements, donc tu les vois même pas. Avec Wealthsimple, justement, ben ça, c'est pas un problème. Je les vois à tous les mois affichés dans mon activité sur l'application. Donc, c'est vraiment mentionné clair et net combien ça me coûte en dollars chaque mois, les frais de gestion qui sont dans les portefeuilles de Wealthsimple. Parce que j'ai des portefeuilles gérés chez Wealthsimple, puis j'ai aussi un compte autonome avec eux. Donc, avec les portefeuilles qui sont gérés par eux, j'arrive à voir les frais à tous les mois. Donc, je sais combien ça me coûte dans chacun de ces comptes-là qui sont gérés. L'autre raison pour laquelle j'ai transféré mes placements avec Wealthsimple, c'est qu'avec l'ancien cabinet de services financiers que je faisais affaire, c'était long. Avoir une réponse, c'était très long par courriel. Puis quand j'appelais mon conseiller financier, tu sais, c'est pas qu'il est incompétent, mais je me suis rendu compte d'une chose, puis ça, c'est peut-être une autre raison, là, mais je pourrais peut-être l'associer avec le service client. C'est par rapport que je trouvais pas que le conseiller était adapté à moi dans la façon qu'il me parlait. Ça veut dire que je comprenais pas tous les mots qu'il me disait. Et ça, c'est normal de parfois ne pas savoir tout ce qu'il dit, mais il me semble qu'il y avait beaucoup de choses que je savais pas de ce qu'il me disait. Puis je suis pas quelqu'un, disons, qui est mal informé par rapport aux finances en général, sans aller trop dans les détails. Puis j'arrivais pas toujours à comprendre. Puis parfois, je trouvais que c'était gênant d'y dire pourquoi que je comprenais pas telle affaire ou telle affaire, parce que ça commençait à faire beaucoup de choses que je comprenais pas. Tu sais, quand c'est une fois de temps en temps que je comprends pas une affaire, ben c'est pas si grave. C'est même que ça me dérangerait pas d'idée, mais il y avait beaucoup de choses que je comprenais pas. Et c'est ça qui me manquait là-dedans. Puis aussi le fait que j'avais pas de réponse très rapide. Le service client, c'est quand même important. Et si t'as pas un service qui est à la hauteur de ce que tu vaux, finalement, en tant que client, je trouve que tu devrais changer de conseiller. Honnêtement, c'est quand même pas normal de pas avoir un service qui est à la hauteur de la valeur que tu es aux yeux de ton conseiller. Et moi, je trouvais que ça valait pas ça. Pour moi, pour mon profil, qui était pas très compliqué, ça valait pas ça. Puis je faisais un appel par année de 30 minutes. Juste pour, dans le temps des impôts, pour voir si tout est correct, si je cotise, par exemple, à Montréal ou des trucs comme ça. Mais c'est pas plus que 30 minutes, là. Ce 30 minutes-là coûtait cher, hein, je trouvais. Ok, voilà. Si tu as un conseiller qui t'éduque, que tu t'entends très bien avec lui et que tu penses que ça vaut ce qui coûte en dollars, honnêtement, tu es le meilleur conseiller au monde. Même si, par exemple, cette année, ça t'a coûté 30 000 $ de frais, mais que tu trouves que tu en as eu pour ton argent, honnêtement, ça, c'est bien parfait. Ça là, pour vrai, j'ai aucun problème avec ça. C'est plus si tu ressens que tu n'en as pas eu assez pour ton argent et que le conseiller arrive même pas à justifier ses frais, c'est là qu'il serait peut-être temps de se poser des questions. Et le service client que j'ai eu avec Wealthsimple, ben ça, j'ai rien à dire par rapport à ça. J'ai pas de conseiller en passant avec Wealthsimple. J'ai juste des portefeuilles gérés avec eux et un compte autonome. Mais j'ai souvent utilisé leur service à la clientèle, à la fois au début avec un conseiller indépendant lorsque j'avais transféré mes placements, que j'avais fait un appel conférence. Il pouvait partager son écran, mais il y a aussi l'intelligence artificielle qui écoutait pendant ce temps-là, qui avait fait un beau résumé. L'intelligence artificielle qui a été vérifiée par la suite avec le conseiller. Un beau résumé par courriel. Donc, de tout ce qui s'est dit dans la conversation, je trouvais que c'était vraiment wow. Ça m'avait vraiment surpris. J'avais pas ça avant avec l'ancien cabinet de services financiers que je faisais affaire. Fait que ça, c'était quelque chose que je trouvais
quand même intéressant. Et en plus de ça, ben, il y a aussi le service par clavardage, que tu peux contacter un humain par clavardage. Au début, c'est l'intelligence artificielle qui répond, mais il peut te référer à un humain. Et c'est tellement bien fait, leur intelligence artificielle. Honnêtement, si tu as des questions, ben, surtout par rapport à WellSample, là, ça répond vraiment bien. Vraiment. Je m'en sers honnêtement quasiment tous les jours. Fait que là-dessus, je suis vraiment très satisfait. Tout ce que je t'ai partagé jusqu'à présent, c'était pas mal ce qui était les plus importantes raisons pour lesquelles j'ai transféré mes placements vers WellSample. Les autres raisons qui sont moins importantes, mais qui est quand même intéressant, c'est que en faisant le transfert de mes placements vers WellSample, là, je tombais dans la clientèle premium de WellSample. Donc, j'avais accès à certains avantages que j'avais pas. Par exemple, j'ai plus d'intérêt avec mon compte chèque. J'ai également des récompenses à chaque année. J'ai la meilleure carte de crédit avec WellSample. Il y a aussi la marge de crédit sur portefeuille que le taux d'intérêt est plus bas parce que je fais partie de la clientèle premium. J'en oublie peut-être d'autres, mais c'est tous ces petits avantages qui s'accumulent ensemble que je trouve que ça devient quand même intéressant. Puis je suis très satisfait jusqu'à présent. Ça fait à peu près 6 mois que j'ai tout transféré chez WellSample, puis j'ai vraiment rien à dire. Puis ça fait environ un peu plus que 4 ans que je suis client chez WellSample. Je pense que j'ai pas mal fait le tour de ce que j'avais à dire par rapport aux raisons pour lesquelles que j'ai transféré mes placements chez WellSample. Et si d'ailleurs t'es pas inscrit à WellSample, que t'as pas ouvert de compte, ben je vais te mettre un lien dans la description et on pourrait, toi et moi, recevoir une récompense. Donc, voilà, je te mets le lien dans la description et si jamais tu as des questions, tu peux commenter en dessous de la vidéo. Allez, salut!